Bonjour chers internautes de congolocolenews.com. Vous savez, ici à Kinshasa, il y a une rumeur qui court, qui fait déjà état, qui a une possibilité de réviser la constitution de la République. Voilà pourquoi nous approchons les hommes politiques pour en fait recueillir leur point de vue, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors je m'approche de M. Pita, il est le porte-parole des l'UDPS. Je lui pose la même question. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes au courant de la possibilité qui est offerte au gouvernement de revoir la Constitution? Oui, j'ai suivi cette question comme tout le monde par les médias. D'abord, c'est une question dont on a beaucoup parlé. Toutes les délégations qui étaient dernièrement à Kinshasa, Conseil enfin, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, tous les ambassadeurs à Kinshasa et la MONUSCO ont parlé de cette question-là. À l'unanimité, tout le monde a dit pas de révision de la Constitution. Et c'est ce matin que ce n'est plus une rumeur, c'est la vérité. Ils ont décidé de revoir, de réviser la Constitution. Et ils sont passés à la vitesse supérieure. Donc, ce n'est plus une rumeur, c'est une vérité. Kabila veut faire un coup de force. Justement, Monsieur Pita, Monsieur Kapika, Kabila veut faire un coup de force. Alors, quel était en fait le contenu de son entretien avec John Kerry? Parce qu'on a dit que John Kerry lui a dit de respecter les délais de la Constitution, donc il ne pourra pas briguer un troisième mandat. Mais si aujourd'hui il veut déjà revoir la Constitution, donc c'est qu'il a boycotté la décision des États-Unis d'Amérique. Madame, dans cette affaire, il n'y a pas seulement que les États-Unis d'Amérique. D'abord, quand on vous parle de l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est signé par toute l'Afrique, soutenu par le Conseil de sécurité et l'Union européenne. De deux, quand on vous parle de la résolution 2098, elle a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU, donc tous les membres permanents. Voilà les deux documents, les deux décisions majeures sur lesquelles Kabila vient de cracher. Et en fait, après avoir craché sur la décision du peuple congolais d'élire Étienne Tshisekedi, après avoir volé la victoire d'Étienne Tshisekedi, aujourd'hui il crache sur toute la communauté internationale. C'est ça la vérité. Il n'y a pas seulement que les États-Unis. Et c'est peut-être le moment de dire, cette communauté internationale-là a fermé les yeux sur toutes les bêtises de Kabila. Souvenez-vous qu'en 2006, les ambassadeurs étaient séquestrés dans la résidence de Jean-Pierre Bemba. Personne n'a osé lever les petits doigts. Souvenez-vous qu'entre les deux tours des élections, Kabila et Bemba s'étaient affrontés, c'était des violences électorales. Personne dans la communauté internationale n'en a parlé. Souvenez-vous aussi qu'à l'occasion des dernières élections, la CPI avait dépêché des délégués ici. Le rapport de la MONUSCO est clair. Il y a eu des Congolais décapités, éventrés, jetés au fleuve ou dans les égouts. La CPI était là. Personne dans la communauté internationale n'a osé lever les petits doigts. Bien que ces rapports soient signés MONUSCO. Kabila s'est rendu compte qu'il peut avancer en toute impunité, que cette fameuse communauté internationale ne lui fera rien. C'est ça la lecture. Il est devant des gens qu'il croit être devenus faibles vis-à-vis de lui. Mais il ne va pas réussir parce que là, il vient de franchir les Rubicons et nous allons reprendre nos méthodes de lutte. Il ne faut pas que le monde oublie que c'est après les élections, à la demande du vice-président américain, du président de la Commission africaine, à l'époque c'était Jean Ping, du président de la Commission européenne, Barroso, tous ces gens sont vivants.
ils ont demandé à M. Tshisekedi d'appeler le peuple au calme pour éviter un bain de sang. C'est ça qui est resté célèbre, dormir comme des bébés. M. Tshisekedi avait fait sa part du contrat, mais au niveau de la communauté internationale qui ne voulait pas d'un bain de sang, on estime que Tshisekedi peut rester chez lui, à ne rien faire, mais Kabila qui a triché, qui a tué, peut régner. Donc je pense qu'ils ont perdu toute autorité en face de Kabila. Mais notre peuple, lui, n'a pas perdu son autorité vis-à-vis de Kabila. Nous sommes décidés de faire échec à cette histoire-là, parce que cette révision 1, ce sera quoi? Le mode de scrutin indirect. Vous imaginez, on va élire des conseillers dans les villages, des gens complètement démunis dans les collectivités, et ils vont être débarqués dans des grandes villes, Kananga, Mbandaka, Mbujima, Kisangani, Bukavu, Goma, Lubumbashi, j'en passe. Là, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de nourriture, et ils seront devant des gens qui ont pillé ce pays. Ils ont amassé de l'argent, ils vont acheter les consciences de ces gens-là. Donc désormais, ce n'est plus le peuple qui parle, c'est l'argent qui parle. Alors une fois terminé, des gens qui étaient achetés vont à leur tour exiger, donc qui sont devenus députés provinciaux par la corruption, vont demander l'argent aux candidats sénateurs, gouverneurs, question de récupérer leur argent. Voici la démocratie qu'on est en train de mettre en route. Ceux qui ont pillé, volé, voilà ceux-là qui vont prendre le pouvoir et gouverner, ça ne passera pas. Très bien, messieurs Mathieu, messieurs Joseph Kapika. Oui. Très bien, Kabila a volé la victoire de Tian Tshisekedi, tel que vous venez de le dire. Il vient de cracher là sur le peuple congolais. Il a saboté également, comme vous l'avez dit, la communauté internationale. Mais si vous pensez que cette révision constitutionnelle ait lieu, vous ne pensez pas que Kabila ira même jusqu'à 2021, 2050? Alors quelle est en fait la stratégie de l'UDPS, un gros parti de l'opposition, pour ne pas dire l'opposition en général, la position de l'UDPS? Nous sommes en train de vivre un calme des cimetières avec l'appel de M. Etienne Tshisekedi. Mais que c'est terminé, je vous ai dit précédemment que maintenant, nous serons dans la rue pour que le monde nous respecte. Parce que si nous ne descendons pas dans la rue, le monde entier va se moquer de nous. Nous devons démontrer que nous sommes un grand peuple et bouter Kabila dehors. Très bien dit, messieurs Joseph Kapika. Une dernière question avant de prendre une autre personne. Est-ce que vous pensez qu'il faut un consensus pour le calendrier électoral proposé par l'abbé Apollinaire Malumalu de la CENI? Mais madame, tout à fait. Moi, je ne connais pas cette élection où on part sans consensus. Non, nous sommes un pays en crise. Nous sommes un pays en conflit. Il ne faut pas que l'abbé Malumalu s'entête avec Kabila. Non. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. En 60, vous savez ce qui s'est passé après la révocation de Patrice Lumumba. Il y a eu des guerres partout. C'était une crise de légitimité. En 65, Tshombe gagne les élections. Il n'est pas Premier ministre. Vous connaissez la suite. Mobutu prend le pouvoir par les armes. Il est contesté dans la rue. Il y a eu des rébellions, Chaba 1, Chaba 2, Moba 1, Moba 2. Quand nous allons à la conférence nationale souveraine, tout le monde était convaincu qu'on mettait fin à la crise de légitimité. Mobutu a refusé de s'impliquer dans ce schéma-là. Vous connaissez la suite. Contestation dans la rue, l'AFDEL arrive. Les Congolais meurent. Kabila vient. Il ne comprend pas qu'il doit chercher la légitimité auprès de la classe politique. Vous connaissez la suite. Contestation, ses propres compagnons d'armes se retournent contre lui. C'est la naissance du RCD, MLC, de nouveaux guerres. Les Congolais meurent. Et il n'y a eu que des guerres depuis tous ces temps. Aujourd'hui aussi qu'il y a crise de légitimité. Qu'on le veuille ou pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, il arrivera dans ce pays une situation que personne ne pourra contenir. Il faut se méfier d'un peuple qui fait semblant de dormir.
Merci beaucoup, Monsieur Joseph Kapika. Il est le porte-parole des l'UDPS. Merci. Alors, je prends maintenant une autre personne. Bonjour, Nixon. Bonjour, madame. Nixon, c'est toujours la même question. Monsieur Kapika vient de l'affirmer tout à l'heure que la révision constitutionnelle sera effective parce qu'elle vient d'être confirmée ce matin. Alors, une réaction, Nixon? C'est une provocation de la part de Monsieur Joseph Kabila. Je peux aller plus loin pour dire que c'est une déclaration de guerre. On n'a pas peur de M. Kabila. On n'a pas peur de M. Kabila et ses collaborateurs. Nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution. Nous allons faire échec à ces groupes d'individus. On se prépare. Je suis de l'UDPS. Je suis secrétaire national à la communication de la Ligue des jeunes. On est prêt. M. Kabila ne doit pas modifier la Constitution. Ce pays ne lui appartient pas seul. Il y a trop de problèmes à résoudre. Il a fait ses deux mandats. Il doit partir. Il doit laisser les Congos aux Congolais. Mais ce que je peux lui dire pour l'instant, qu'il n'essaye pas. Parce que bientôt là, nous serons dans la rue. Et si il pense faire la guerre, peut-être c'est lui, nous allons précéder son départ. Il nous laissera ici au pays. Malgré tout ce qu'ils disent, des policiers, des agents de l'ANER pour nous intimider, mais on n'a pas peur de ça. La Constitution ne sera pas modifiée, nous sommes prêts à l'affronter. Merci beaucoup, Nixon. Alors là, je m'avance. Tu as un mot à dire encore par rapport, j'ai posé la même question à messieurs Kapika. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faut un consensus pour le calendrier électoral proposé par l'abbé Apollinaire Malou Malou? Malou Malou, c'est qui? Tout d'abord, je ne connais pas ces Malou Malou là. Je l'ignore. Pourquoi je l'ignore? C'est la question. En 2006, c'est ce que Malou Malou a fait. Et aujourd'hui, Malou Malou revient à la CENI. Il était à la CENI, maintenant il est à la CENI pour organiser des élections. Accepter Malou Malou pour organiser les élections, c'est accepter la fraude électorale. On ne peut pas accepter Malou Malou. Il vient d'où? L'Église catholique ne reconnaît pas Malou Malou. La vraie société civile ne reconnaît pas Malou Malou. Alors il doit quitter la CENI. Parce que s'il refuse de quitter, nous allons l'affronter. Et comment vous allez l'affronter? Attendez voir. Les jours à venir que nous allons affronter Malou Malou. Nous sommes prêts à l'affronter. Et nous sommes fâchés. Et on ne laissera pas Malou Malou organiser les élections. Concernant les consensus que vous venez de dire, bien sûr, pour qu'il y ait des élections crédibles, acceptées par tous, il faut qu'il y ait un consensus. C'est par là que toutes les couches de la population et les acteurs politiques accepteront les résultats. Mais le départ était déjà fauché parce qu'il y a la présence de Malou Malou et son calendrier. Et comment pouvons-nous dire que les élections seront crédibles? Les élections ne seront pas crédibles, alors Malou Malou quittera la CENI et nous vous disons, nous vous confirmons encore que Malou Malou quittera la CENI dans peu de jours. Et nous sommes prêts à l'affronter et vous verrez dans les jours à venir. Merci beaucoup, Nixon. Donc, je peux ajouter une chose. Oui. J'informe à tous les Congolais, partout où ils sont. Nixon que vous voyez, il est recherché par des services de sécurité par-ci, par-là. Mais je suis Congolais. Il y a des vrais problèmes. Il y a des pillages dans des entreprises publiques. On vole l'argent par-ci, par-là, des pillages. Mais pourquoi ces services-là ne travaillent pas pour, n'est-ce pas, qu'il y ait un bon fonctionnement de la République publique. Mais pour eux, ils sont au service du pouvoir pour nous traquer et nous intimider. Mais je dis, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous, je suis partout. Si vous voulez m'arrêter, venez m'arrêter, je suis prêt. Je n'ai pas peur de vous et je dois vous affronter. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant annoncé, c'est confirmé que la révision constitutionnelle aura bel et bien lieu. Non, mais Kabila est en train de jouer avec le feu. Kabila et ses amis sont en train de jouer avec le feu, mais les Congolais ne vont pas les laisser, comment dire, gérer nos vies, ou gérer leur vie. On ne peut pas. M. Kabila a bien compris que son temps est arrivé à la fin. Et le peuple congolais ne veut pas de lui.
et il doit partir. Alors il est en train de multiplier des circonstances avec ses amis pour rester au pouvoir. Les pouvoirs qui cette fois, et même la fois d'avant, il a eu par un coup d'État. Le coup d'État, c'est fini. Mobutu a fait un coup d'État en 1965. Il est resté 32 ans. Lui, il multiplie des coups d'État. On ne va pas lui permettre de rester 32 ans comme Mobutu. C'est fini. Justement, alors, comment comptez-vous, comment vous allez vous y prendre l'opposition? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que c'est déjà confirmé, c'est annoncé. Madame, ce n'est pas l'affaire de l'opposition, c'est l'affaire du peuple congolais. Le peuple congolais dans son ensemble doit s'élever comme un seul homme, comme le dit l'article 64 de notre Constitution, pour barrer la route à toute personne, à tout individu, au groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou veut se maintenir au pouvoir par la force. Donc nous avons des actions, le peuple a dit non, en commençant par dire non à Malou Malou et à son calendrier. Et non à Kabila et à sa révision constitutionnelle. Non à tous ces gens-là. S'ils veulent maintenant, comme a dit, ils sont fatigués. Et s'ils veulent faire la guerre, qu'ils fassent la guerre entre eux. Nous, on n'a pas besoin de la guerre. Le Congo n'a pas besoin. Les peuples congolais, c'est un peuple pacifique. Ils sont venus ici avec l'AFDEL. Ils nous ont amené des habitudes que nous ne connaissons pas. Maintenant, vous entendez parler, ah non, on a empoisonné tel, on a empoisonné tel autre. Est-ce que vous avez vécu dans ces pays, vous connaissiez les poisons ou les empoisonnements? Alors, ils nous ont amené les empoisonnements, ils nous ont amené la guerre, ils nous ont amené des habitudes qu'on ne connaissait pas. Et maintenant, ils veulent nous amener la contestation, ils veulent nous amener des révisions constitutionnelles intempestives. Nous, on ne peut pas laisser la place à M. Kabila et à ses amis de faire n'importe quoi à notre pays. C'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres. Dieu a donné ça à nos ancêtres qui nous ont légué. Et nous devons léguer ces pays intacts à nos enfants et à nos petits-enfants. Très bien, honorable. Et par rapport au calendrier proposé par l'abbé Apollinaire Malou Malou, pensez-vous qu'il faut un consensus? Mais Malou Malou, déjà, c'est un homme, je ne sais pas comment il s'est défini. Si c'est un mutant ou c'est un homme comme nous autres ici. Mais nous nous disons, Malou Malou ne sait pas distinguer aujourd'hui la vérité et le mensonge. Nous avons déjà dressé les 10 péchés de Malou Malou. Okay? Le premier péché, Malou Malou viole la Constitution. Le deuxième péché, Malou Malou, c'est un menteur. Il ment à tout bout de champ. Malou Malou vous dit que non, la condition sine qua non, le préalable pour avoir les élections en 2016, c'est le recensement. Et il dit que c'est la loi qui le dit. Mais quelle loi? Voilà comment ce monsieur qui a perdu son âme est en train de mentir à qui veut l'entendre. Bonjour mademoiselle. Honorable, ce n'est plus une rumeur. On vient de confirmer ce matin que la Constitution sera bel et bien révisée. Alors, vous êtes de l'UNC. Comment est-ce que l'UNC en particulier, vous avez reçu cette bonne ou mauvaise nouvelle? Elle est très mauvaise, elle ne peut pas être une bonne nouvelle celle-là. Elle est très mauvaise dans la mesure où on vise à changer une constitution qui était déjà consensuelle. Parce que vous n'ignorez pas que cette constitution que nous avons, c'est un résultat des belligérants. Et le peuple avait voté cette constitution à 95%. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, pour des caprices d'un groupe, pour essayer de changer la constitution. Et ceci en vue de permettre tout simplement à un individu de continuer un mandat. Alors qu'il est arrivé au terme de son mandat et on ne voit pas comment il peut encore être reconduit. Donc ce sont des manœuvres de bas étages qu'on est en train de faire pour permettre tout simplement à Kabila d'emboîter sur le 3e mandat. Et par rapport au calendrier électoral proposé par l'abbé Apollinaire Malou Malou, pensez-vous qu'il faut un consensus? Le calendrier, nous n'avons cessé de le dire au niveau de l'UNC, il faut qu'il y ait un calendrier consensuel. Et nous disons qu'il y a eu un cycle. Le cycle 2006-2011 est totalement terminé, achevé. Nous avons eu le cycle 2011-2016 et nous avons fait les élections présidentielles et législatives. Il nous reste les élections provinciales, sénatoriales et des gouverneurs. Donc il faut qu'on termine ces cycles-là. Ne pas vouloir terminer ces cycles et emboîter sur un nouveau mode de scrutin ou emboîter sur les élections locales, c'est une tricherie parce que le gouvernement ne va pas terminer toutes ces élections à partir du moment où le gouvernement commence déjà à présenter des projets pour chaque élection. Alors que le cycle 2011-2016 avait une seule loi avec toutes les élections. Le fait qu'il commence à séparer aujourd'hui, c'est pour que demain,
il puisse nous dire nous n'avons plus d'argent pour organiser les élections présidentielles et législatives et que Kabila dépasse le délai et en ce moment-là, il demandera qu'on fasse un gouvernement de transition parce que nous serons tous dans l'illégalité. Merci beaucoup, honorable. C'est confirmé que M. Kabila va réviser la Constitution. Question pour lui de briguer un troisième mandat qui va l'emmener jusqu'à 2021, 2050, pourquoi pas? Il y a eu des élections par-ci par-là dans le monde et a fortiori en Afrique. Je vais parler des exemples comme en Côte d'Ivoire. D'une manière brève. Oui, brève, oui. Bon, je voulais vous apporter la lumière. Hein. Je vais vous parler aussi d'une autre élection qui a eu lieu tout à l'heure au Sénégal. Tous ont fait partie de la francophonie. Et tout ce que je peux vous dire est qu'il a son choix. S'il veut suffire à la jurisprudence ivoirienne dont il connaît l'ici, je vais utiliser une expression des Ivoiriens qui disent que alors il se croit garçon. Et je pense que la femme de Gbagbo lui disait que fais ça. Tiens tête à la justice, tiens tête à la justice internationale à tout le monde. Si tu ne le fais pas, alors tu n'es pas garçon. Bon, l'autre Sassim, il est garçon. Depuis qu'il y a eu des élections dans ce pays, vous savez très bien l'ici a été les issues des élections ont été très frauduleuses et chaotiques. Il y a eu quand même une certaine condescendance de la part de la communauté internationale, bien sûr que nationale, parce que le peuple congolais a un souffle long, a dit bon, faisons faire. Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui vous prête serment et qui lui-même n'est pas content. Il dit, le processus cité a été étanché de beaucoup d'erreurs. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on devait y aller à pas pesant et avec beaucoup plus de circonspection. Alors, je pense qu'ils n'ont plus cette sagesse-là. Maintenant, c'est la barbarie. Si quelqu'un se fâche, je le prenne comme Kadhafi. Bien, merci bien, voilà. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce micro-baladeur. Chers internautes, on a parlé de la révision constitutionnelle qui aujourd'hui n'est plus une rumeur. Vous venez de l'entendre. Les politiciens l'ont confirmé. C'est vrai, Kabila, effectivement, le président Kabila, effectivement, va réviser la constitution. Question de se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire aller en 2021, 2050, pourquoi pas, si l'opposition ne faisait rien. Et on a parlé aussi du calendrier électoral proposé par l'abbé Apollinaire Maloumalou, si c'est possible, s'il faut qu'il y ait un consensus. Vous avez entendu, les politiciens ont répondu à nos questions. Merci à vous d'être postés sur notre site, votre site. Retrouvez-moi prochainement, bien sûr, nous allons parler toujours de la politique. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve plus tard. Merci beaucoup.